Pourquoi vous n'arrivez pas à contenir ces violences? Pourquoi ça devient systématique? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les donneurs de leçons qui à chaque fois nous expliquent que les policiers sont trop violents dans les manifestations, qu'ils sont trop près des manifestants, qu'ils empêchent les manifestations notamment de se faire, eh bien en fait c'est des règles de prudence, tout simplement parce que les policiers, lorsqu'ils interviennent, il ne faut pas qu'il y ait de dommages collatéraux, puisque l'objectif est de contenir les casseurs, de les interpeller si on peut le faire, bien sûr, mais aussi de laisser la manifestation se dérouler. Ça, c'est un point important. Donc on ne peut pas avoir un double discours en disant il ne faut pas intervenir et puis de l'autre côté nous dire qu'il faut intervenir. Parce que lorsqu'on intervient, lorsque par exemple nos collègues CRS font ce qu'on appelle des charges ou des bonds offensifs, bah, effectivement, il y a un mouvement de la violence ou plutôt de la force légitime parce que certains détournent justement cette histoire d'usage de la force qui est propre notamment aux unités de force mobile. Vous récusez le mot de violence policière, mais je voudrais, au-delà de ça, revenir sur les propos, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, je le cite, « Les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats. Ils servent la propagande à nos pires adversaires. Le préfet savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix. » Sous-entendu, vous avez laissé s'installer, enfin, le préfet et ensuite les policiers sous ses ordres ont laissé s'installer la violence pour qu'on ne parle plus de la manifestation en tant que telle. Alors sous-entendre une complicité de la part des policiers ou de l'autorité hiérarchique des policiers par rapport aux Black Blocs, c'est méconnaître notamment le métier de policier parce que vous vous doutez bien que les policiers aimeraient bien tous les interpeller. D'ailleurs c'est pour ça qu'à une certaine époque, Il y a eu 54 interpellations. Hein. il y a eu 54 interpellations, il y a eu aussi 10 blessés dans les rangs des policiers et des pompiers, parce que ça, faut quand même le rappeler, parce que le fait qu'il y ait des policiers et des pompiers blessés, je dirais que ça n'arrive pas tous les jours. Mais là, en l'occurrence, on a vu ces images avec cette agression physique en bonne et due forme contre ce collègue pompier qui d'ailleurs voulait éteindre un incendie. Il faisait son métier, juste son travail, comme le font d'ailleurs les policiers.